Alors, on va attaquer cet après-midi en parlant tech et mixité avec 3 intervenants qui ont créé ensemble un collectif qui s'appelle Women and Girls in Tech. En 2019, ils ont fait cette création. Je vais vous demander de les accueillir chaleureusement. On a le plaisir d'accueillir Sandrine Delage de BNP Paribas, Solène Boquillon-Le Goisiou, CIO et cofondatrice de SoftKids, et Frédéric Bardot, qui est président de Simplon, un organisme de formation solidaire au métier du numérique. On vous écoute. On s'assoit déjà quelque part, ça va le faire. On s'assoit ou on s'assoit pas? Bon, si, allez, on Attends, je vais me mettre là. On a un numéro bien rodé, vous allez voir. Merci à vous d'être là, et puis on est heureux d'être finalement la première partie de cet après-midi. Donc l'idée, c'est de se présenter, de présenter ce collectif Women and Girls in Tech et de présenter les actions saisissables par les entreprises. Donc je commence par me présenter, Sandrine Delage, collaboratrice BNP Paribas. Mon job officiel, eh bien, j'accompagne des entrepreneurs collaborateurs, qu'on appelle les intrapreneurs, pour proposer des projets à impact positif. Et je suis informaticienne. Ouh. Depuis très 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 longtemps, il y a plus de 30 ans, et il y avait beaucoup de femmes. Mes 2 managers étaient des femmes, j'ai vu les femmes disparaître, et d'où mon engagement à la fois associatif et dans l'entreprise. Solène ? Donc moi je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, j'ai 2 jobs officiels, je suis donc CEO et cofondatrice de SoftKids, qui est une application qui accompagne les enfants du CP à la 3e dans l'apprentissage de leurs soft skills, donc la confiance en soi, l'esprit critique, la persévérance, toutes ces compétences comportementales. La deuxième chose, c'est que je suis business angel, donc pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est investisseur, et donc j'investis dans des startups avec de l'innovation, et la spécificité, c'est que je n'investis que dans des startups cofondées par des femmes. Et mon job officieux et celui pour lequel je suis ici, c'est que je suis secrétaire générale des Digital Ladies and Allies, qui est une association qui a été créée en 2018 pour promouvoir la mixité dans la tech, et je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire. Bonjour, moi c'est Frédéric Bardot. Dans le Digital Ladies and Allies, moi je suis un ally, donc je suis un allié de la cause des femmes dans le monde du numérique. Je suis un geek depuis 25 ans. J'ai été foudroyé par ma première connexion Internet le 3 septembre 1997 à midi. Et ce jour-là, j'ai vu quelque chose un peu comme Star Wars. Je me suis dit que le numérique allait pouvoir servir à faire plein de mauvaises choses, mais aussi plein de belles choses. Et donc, depuis cette date-là, j'essaye d'utiliser le numérique pour changer le monde et les gens et leur vie, et notamment les personnes qui ont le plus besoin d'avoir du pouvoir, les demandeurs d'emploi, les réfugiés, les personnes en situation de handicap. Et quand on est un geek, on ne peut être que choqué par la disparition ou par l'absence de femmes. Et donc, c'est un des combats que je mène aux côtés des femmes, pour plus de femmes dans la tech. Et je le fais effectivement, comme ça a été dit, en formant des milliers de personnes au métier de la tech dans le cadre de l'école Simplon. Et à Simplon, on a un taux anormalement élevé de femmes de 45%. C'est un peu bizarre, mais c'est pas dû au hasard. On peut l'applaudir. Voilà. Et ravi, cofondateur de ce collectif. Et voilà, très très content de faire des choses à plusieurs, et on a besoin de vous. Voilà, surtout pour voir, regardez le beau t-shirt que nous avons ici, puisque la facilitation graphique et le graphisme, c'est ce qui est important pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est un élément événementiel, c'est un élément de transformation. Je remercie encore Aude, parce que le premier levier pour changer le monde, c'est de se réunir et d'avoir ce moment ensemble émotionnel qui permet d'inciter, de donner le déclic, de donner envie. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en 2018. On a créé des événements avec des collaboratrices, par exemple, qui venaient avec leur fille, la fille de leur voisine, pour apprendre ensemble le code et comprendre les orientations. Et du coup, nous sommes aussi partenaires de Vivatech pour la 3e année. Donc, ces t-shirts étaient donnés en fait à tous ceux qui agissaient, qui proposaient des ateliers à Vivatech. On a même organisé une chasse au trésor. Et l'avantage, c'est que, eh bien, quand même, à Vivatech, il y a eu plus de 10% de femmes qui se sont intéressées à Vivatech grâce à ce maillage et avec le hashtag WooGitech qui a été le lien à Vivatech. Donc, il y a un prochain t-shirt pour Vivatech qui est en juin. Et puis, fort de nos regards croisés, une entreprise, une école, une association, un réseau, on a commencé à travailler sur quelles étaient finalement... OK, on incite les jeunes filles et les femmes à rejoindre ces métiers, mais il faut que les entreprises soient accueillantes, il faut qu'elles se transforment. Et du coup, on a mis en facilitation graphique, et c'est le prochain slide, finalement, ce qui était pour nous les 10 clés qui, de manière idéale, dans un monde idéal, allaient pouvoir transformer l'entreprise pour mieux vous accueillir.
Je vais en citer 4 très rapidement parce que pour ceux qui ont suivi ou celles qui ont suivi, il y a eu l'étude de McKinsey qui a été déterminant en début d'année et qui a montré qu'il était possible de multiplier par 2 le nombre de femmes, de passer de 22% à 45% avec justement des actions combinées. On revient à l'approche systémique. Et donc dans ces 4 actions, ils sont en haut à droite, il y a les 4 R. Donc reframe, c'est-à-dire revoir l'environnement de travail pour avoir un équilibre perso-pro, c'est très important pour les jeunes filles et les femmes. Retain, une attention particulière les 5 premières années où vous nous rejoignez les entreprises, parce qu'on sait que sinon vous allez décrocher. Redeploy, c'est avoir une vision très large du numérique, du digital, de la tech. En fait, vous faites du community management, des réseaux sociaux, vous faites partie de cette famille. Et en fait, en voyageant dans ces différentes familles très larges de 100 métiers dans ce domaine, en fait, vous allez pouvoir changer et aller de plus en plus vers des métiers techniques. Et puis, il y a le ramp-up qui vous intéresse. C'est qu'il faut savoir que quand même 43% des jeunes filles qui ont fait des études après le bac ont été découragées par leur entourage. Même diplômées, elles ne vont être que 23% à rejoindre les entreprises sur ces domaines. Donc nous, entreprises, on a un objectif, c'est de vous accompagner, ça a été dit par les entreprises ce matin, de vous accompagner pour trouver des stages, pour trouver des mentors, pour trouver des projets intéressants. Donc voilà, déjà 4. On ne va pas tous les faire parce que ça serait assez long. Mais on s'est dit qu'on allait aussi vous donner, ce n'est pas qu'un plan d'action, c'est une façon de penser qui est différente. Et du coup, je vais laisser la parole à toi, Fred, sur un des axes et un des mindsets importants de la transformation d'entreprise. Au cœur du numérique, il y a la question de la compétence. Moi, quand je vous ai dit que j'avais été foudroyé par Internet en 1997, j'étais stagiaire dans une petite boîte. Et en fait, comme je m'intéressais à Internet, je suis passé de stagiaire à expert en 17 minutes. Puisque comme j'en savais un petit peu plus que la plupart des gens autour de moi, eh ben en fait, ma compétence est devenue une expertise. Et ça, c'est très important parce que tout le monde parle de numérique, mais il y a assez peu de gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui apprennent vraiment à maîtriser le numérique et à faire des choses créatives avec. On est un peu passif, on peut regarder des choses sur les réseaux, mais créer, produire, publier, inventer, créer des apps, monter des entreprises, ça, c'est des super pouvoirs. Et ces super pouvoirs, ça s'acquiert et tout le monde est invité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de littéraire, de scientifique, il y a plein de métiers différents. Et donc, les compétences sont plus importantes que les diplômes. Et il y a des formations comme Simplon, mais il y en a plein d'autres à la Grande École Numérique qui sont gratuites, qui vous permettent de monter en compétences. Et dès que vous avez des compétences, imaginez une technologie qui a 2 ans, bah en fait, si ça fait 1 an que vous travaillez dessus, vous êtes un senior. Même si vous avez 18 ans, en fait. Vous avez déjà de l'avance sur tout le monde. Donc, en fait, en montant en compétences et en essayant d'acquérir de l'expertise, vous pouvez vraiment modifier votre destin professionnel, rentrer dans les boîtes et elle cherche tellement de compétences. Tous ces métiers sont en tension. Donc, c'est un super atout. Donc, formez-vous, auto-formez-vous, mettez les mains dedans et vous verrez que vous passerez de stagiaire à d'expert ou de chômeur à employé ou d'employé à entrepreneur ou à start-upeuse, voire à financeuse, à business angel comme Solène. Alors, et toi, Solène, un des sujets, c'est finalement la tech est partout. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut... Souvent, on me dit, mais pourquoi tu t'es investi dans les femmes et la tech ? Il y a plein d'autres sujets. Parce que pour moi, la tech, c'est un des enjeux d'aujourd'hui et de demain parce qu'elle est partout. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous faites tout, vous regardez vos comptes bancaires, vous faites vos courses, vous pouvez vraiment tout faire et vous passez aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, la dernière fois, mes apprentis m'ont demandé pourquoi est-ce que je faisais autant de conférences sur ce sujet-là et je leur ai donné un exemple qui va, j'espère, vous parler. Quand Apple a lancé sa première carte bancaire, il y a un couple basé en Norvège qui gagne exactement la même chose et ils ont tous les deux demandé leur carte Apple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur avait un crédit 17 fois supérieur à madame en gagnant exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que les algorithmes qui avaient créé l'algorithme qui avait créé la solution pour dire combien est-ce qu'on va prêter à chaque personne avait des biais inconscients qui disaient que c'était quand même un peu plus dangereux de prêter de l'argent à une femme qu'à un homme. Et donc voilà pourquoi c'est un enjeu de société, parce que quand la tech elle est partout, on ne peut pas avoir une tech qui est faite par 95% d'hommes, parce que ça ne va pas prendre en compte
nos biais inconscients et nos stéréotypes. Et c'est pour ça que moi, j'en fais vraiment un cheval de bataille et que je veux qu'il y ait plus de filles dans les métiers de la tech. Voilà pour vous donner un exemple concret. Et on ne fait pas que vouloir, hein, on agit, on fait plein de choses. Hein. Alors moi, ce que j'aimerais aussi compléter dans ce qu'on a donné, c'est cette approche systémique que porte Aude, c'est cette vision globale, systémique, c'est tout le système. On voit bien que là, on a présenté une dizaine d'actions. Il va falloir les relier entre elles, ces actions, avec le lien qui est la culture de l'attention pour les femmes, c'est-à-dire les jeunes filles, c'est de s'adresser à vous. Je vous donne un exemple, c'est juste un exemple. Il y a une fiche de poste, on cherche souvent, et c'est marqué le libellé « un développeur ». Il suffit de mettre dans le libellé « je cherche un développeur ou une développeuse », j'entends le féminin, pour que les jeunes filles et les femmes vont se dire « ah, ça s'adresse à moi ». Si je commence cette fiche de poste par « il ou elle », ah, ça veut dire que les femmes sont accueillies. Et si à la fin de cette fiche de poste, je dis « et l'entreprise a une politique de mixité », et veille à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, c'est encore un écho qui dit « c'est pour moi ». Et en fait, il va falloir que dans toute l'entreprise, dans toutes les actions, ce n'est pas exclure les hommes, ce n'est pas faire du spécifique pour les filles, mais c'est de dire « j'accueille les filles et les hommes » et que ça se voit et que ça s'entende. Et c'est pour ça qu'en tout cas, au sein de BNP Paribas, j'ai créé en fait l'équivalent du collectif en interne, donc le Women and Girls in Tech chez BNP Paribas, où on relie toutes les personnes que vous êtes susceptibles de rencontrer dans l'entreprise. Les personnes qui ont des relations avec les écoles, les personnes qui vont faire le recrutement, les managers qui vont vous recevoir, les personnes qui s'occupent de la formation, les personnes qui s'occupent de l'engagement et qui soutiennent des associations avec des jeunes filles qui vont nous rejoindre, les personnes de la communication qui vont valoriser et vous valoriser. Il faut que toute cette chaîne de professionnels dans chacune des entreprises puisse, grâce à ce baromètre, s'auto-évaluer, mais surtout créer cette culture de l'attention pour ne pas vous lâcher une seule seconde dans tout le parcours, que ce soit de l'orientation ou de la vie professionnelle. Voilà, et peut-être en conclusion, je ne sais pas si nous avons dépassé le temps, mais sachez qu'à 14h30 et 16h30, on va se retrouver sur une masterclass, et là, vous aurez un petit quiz qui va expliquer un tout petit peu voilà, les portraits qui sont sur nos t-shirts, et vous expliquer un peu plus aussi les métiers, de quoi parle-t-on, et du coup, on vous donnera des exemples très concrets, et toujours en facilitation graphique. Un petit mot ? Non, merci à Aude, vive systémique et renversons la table. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les trois.